Bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, 3 actualités majeures qui secouent dehors le Maghreb et le monde du football. Première, une frontière fermée depuis plus de 30 ans s'ouvre discrètement entre l'Algérie et le Maroc. Deuxième, les Algériens qui prévoient de voyager en Suède vont devoir revoir leur plan. Une suspension de visa est en cours. Et troisième, à quelques semaines seulement de la Coupe du Monde 2026, le président de la Fédération marocaine de football serait interdit de territoire américain. Restez avec nous, vous allez tout savoir. Le jeudi 30 avril 2026, quelque chose d'inhabituel s'est produit à la frontière algéro-marocaine. Pour la 4e fois cette année, le poste frontalier du colonel Lotfi, connu sous le nom populaire de Zoujbgal, a été brièvement ouvert. Pas pour des échanges commerciaux, pas pour laisser passer des touristes, mais pour permettre le retour sur le sol marocain de 56 ressortissants marocains en situation irrégulière sur le territoire algérien. Ces 56 hommes, tous candidats à l'émigration ou présents sans papier valide en Algérie, viennent de villes marocaines très diverses. Oujda, Nador, Fès, Salé, Tinguir, Zagora, Laâyoune, Kénitra et bien d'autres encore, une carte humaine qui révèle l'ampleur géographique de la migration irrégulière au Maroc. Leur retour a été rendu possible grâce à la coordination de l'association marocaine d'aide aux migrants en situation difficile, basée à Oujda. C'est cette organisation qui, depuis des mois, suit ces dossiers, contacte les familles, rassemble les documents d'identité et accompagne les personnes jusqu'à leur retour. Mais pour comprendre la portée de cet événement, il faut remonter dans le temps. La frontière terrestre entre le Maroc et l'Algérie est officiellement fermée depuis 1984, soit depuis plus de 30 ans. Cette fermeture avait été déclenchée à la suite d'un attentat terroriste à Marrakech, après que Rabat avait accusé les services algériens d'en être responsables. Ce qu'Alger a toujours démenti. Depuis, les relations diplomatiques entre les deux pays se sont encore dégradées. L'Algérie a officiellement rompu ses liens diplomatiques avec le Maroc en août 2021. Pourtant, malgré ce mur politique, ces ouvertures ponctuelles continuent. En décembre 2025, 16 jeunes avaient été remis aux autorités marocaines. En février 2026, 22 personnes. En mars 2026, 37 autres. Et maintenant, 56 en avril. Les chiffres augmentent. Les opérations se répètent. Mais franchement, aucune des deux capitales ne communique officiellement. Alger maintient une position claire. Aucune concession politique, uniquement une réponse humanitaire ponctuelle aux réalités migratoires de la région. Ces retrouvailles, au point de passage, restent les seuls moments où cette frontière reprend, brièvement, un visage humain. Passons maintenant à une information importante pour tous les Algériens qui envisagent un voyage en Suède. L'ambassade de Suède à Alger vient d'annoncer un changement majeur dans le traitement des demandes de visa Schengen. Un changement qui touche directement les demandeurs et qui nécessite une attention particulière si vous avez un projet de voyage en cours. Voici les 3 phases à retenir absolument. Phase 1, jusqu'au 14 mai 2026. C'est l'ambassade de Pologne à Alger qui assure le traitement des demandes de visa suédois. Si vous avez un voyage prévu et souhaitez déposer votre dossier, c'est maintenant qu'il faut agir. Phase 2, du 15 au 31 mai 2026. Attention, aucune demande de visa pour la Suède ne pourra être déposée pendant cette période. C'est une fenêtre morte, une interruption totale du service. Tout demandeur qui n'aura pas anticipé cette pause se retrouvera bloqué pendant plus de 2 semaines. Phase 3. À partir du 1er juin 2026, un tout nouveau dispositif entre en vigueur. Ce changement, bien qu'administratif, peut avoir des conséquences concrètes sur vos projets de voyage. Si vous avez des réservations d'hôtels ou de billets d'avion prévus en juin ou juillet, ne tardez pas. Déposez votre dossier avant le 14 mai pour éviter tout retard. Et surtout, consultez le site officiel de l'ambassade pour vérifier les documents requis selon le nouveau protocole. Et maintenant, le sujet qui fait le plus parler dans les coulisses du football mondial. À seulement quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, une affaire aussi discrète qu'explosive commence à filtrer dans la presse spécialisée. Fouzi Lekjaa,
président de la Fédération royale marocaine de football et premier vice-président de la CAF, ne pourrait pas mettre les pieds sur le sol américain. Les premiers signaux d'alerte sont apparus en février 2026, lorsque Lekhja s'est absenté de la réunion du comité exécutif de la CAF à Dar es Salaam, en Tanzanie. Une absence non expliquée officiellement, qui avait déjà intrigué les observateurs du football africain. Depuis, d'autres événements organisés sur le sol américain, dont le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, ont eu lieu sans sa présence. Lui qui est pourtant une figure centrale de l'organisation du tournoi. Selon plusieurs sources évoquées dans la presse marocaine, son nom figurerait dans un dispositif de surveillance lié à des agences américaines dans le cadre d'un dossier évoqué sous le surnom de l'Escobar du désert. Ces informations, encore non confirmées officiellement, sont également associées à l'affaire Saïd Nassiri, l'ancien dirigeant du Wydad Casablanca, actuellement incarcéré. Des liens professionnels passés entre les deux hommes auraient attiré l'attention des autorités. À ce stade, ni les autorités américaines, ni la FIFA, ni la fédération marocaine n'ont émis de déclaration officielle confirmant une interdiction formelle d'entrer sur le territoire américain. Mais le silence est parfois plus éloquent que les mots, car si Lekhja ne peut pas assister au match du Maroc prévu à New York, Boston et Atlanta lors du mondial, c'est toute la représentation institutionnelle du football marocain qui se retrouve affaiblie. L'affaire Lekhja est loin d'être terminée. Elle se situe à la croisée du football, de la diplomatie et de la justice. Et avec le coup d'envoi du mondial qui approche à grands pas, les prochaines semaines pourraient apporter des révélations décisives. Voilà pour ce résumé de l'actualité du jour sur Infos Express. 3 sujets, 3 réalités différentes, mais toutes liées à un seul mot, les frontières. Frontières terrestres entre deux pays voisins qui ne se parlent plus vraiment. Frontières administratives qui bloquent les demandes de visa. Et frontières invisibles qui empêcheraient un dirigeant sportif de fouler le sol américain. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez autour de vous. Et dites-nous en commentaire, que pensez-vous de l'affaire Lekhja? Est-ce que ces absences répétées vous paraissent suspectes? Rendez-vous très vite sur Infos Express pour la prochaine édition. Super, abonnez-vous à Info Express pour ne rien manquer. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.